Alors, nouvelle question aujourd'hui, et ce sera que faire si mon enfant a peur de passer au niveau supérieur? Alors, pour commencer, je dirais que ce sujet-là va beaucoup plus toucher, à mon sens, les enfants qui vont rentrer en CP, ou CE1, CE2, CM1, CM2, mais en tout cas pas les enfants qui vont changer de niveau en maternelle. Généralement, je trouve en tout cas que les enfants n'appréhendent pas trop leur passage, que ce soit en moyenne section ou en grande section. Souvent, ils ont un peu les mêmes repères, ils connaissent l'environnement maternel, et puis ils n'ont pas peur, quoi. À cet âge-là, c'est vrai qu'ils n'ont pas le temps de se poser les questions, d'avoir des craintes, ils foncent dans le tas. Voilà. Après, si jamais votre enfant est concerné et qu'il appréhende un peu de rentrer en moyenne section ou en grande section, il n'y a pas de souci. Ce que je dirais après pourra le concerner aussi. Voilà, c'est juste que, voilà, pour moi, ça m'étonnerait que vous ayez beaucoup d'enfants, en tout cas qu'il y ait beaucoup d'enfants qui peuvent avoir des parents qui regardent cette vidéo, qui seront concernés par cette peur du niveau supérieur. Voilà. Alors, ben, la clé, je dirais, pour résoudre ce problème de que faire si mon enfant a peur de passer au niveau supérieur, eh ben, je dirais que ça paraît bête, mais c'est parler avec son enfant, tout simplement. Alors, je pense que vous allez me dire, bah, parler avec mon enfant, je le sais quand même, je fais attention, je lui demande si ça va, si ça va pas, évidemment. Mais parfois, on a la sensation de le faire, de se dire, si, j'ai parlé avec lui, en fait, on a tout simplement pas réellement mis les mots dessus. Parce qu'évidemment, quand je vous dis de parler avec votre enfant, ça va pas juste lui dire t'inquiète pas, tout va bien se passer. C'est évidemment la base, bien sûr, parce que si on le stresse davantage en disant non, tu vas y arriver, il va stresser un peu plus. Mais je me doute que c'est pas votre cas. Donc voilà, c'est parler avec votre enfant et surtout demander le pourquoi. Essayez d'insister au maximum sur pourquoi. Toujours essayer de reposer une question quand il vous dit mais ça me stresse, j'ai peur. Essayez de comprendre ce qui est derrière cette peur de passer au niveau supérieur. Parce qu'en fait, il peut y avoir tout un tas de raisons et pas toujours celles qu'on imagine. Par exemple, ça peut être juste une peur de la rentrée parce qu'il y a de l'inconnu. Il y a l'inconnu, bah, on ne sait pas quelle maîtresse on va avoir, s'il y en a plusieurs dans l'école. Il peut même y avoir des nouvelles maîtresses. Euh, Après, ça peut être aussi la peur de ne pas être avec ses copains-copines. Il y en a qui appréhendent beaucoup de se dire je vais passer une nouvelle année, je ne serai pas avec telle copine, tel copain. Et ça se comprend, hein. C'est vrai que moi je me souviens aussi quand j'étais au collège, lycée, même du coup enfant, je me suis posé aussi ces questions. Limite, ma première préoccupation, c'était surtout est-ce que je vais être dans la classe de ma meilleure amie, de mes copines, etc. Parce que forcément, ça fait une grosse partie de notre journée et c'est ce qui fait qu'on passe une bonne journée, comme nous quand on va au travail. Et si on a des collègues sympas, on passe une meilleure journée que des personnes un peu maussades. Voilà, donc si par exemple c'est la peur de ne pas retrouver ses copains-copines, et ben c'est peut-être essayer de passer par-dessus en lui disant écoute, en attendant, on peut inviter ta copine à venir à la maison, le rassurer, le ou la rassurer en lui disant que vous pourrez toujours les inviter à la maison le mercredi après-midi, le week-end, rapidement le soir à prendre le goûter. Enfin, après ça, c'est vous qui voyez, mais voilà, il faut toujours le rassurer ou la rassurer en lui disant que tout va bien se passer, évidemment, mais surtout en donnant des exemples précis de ce que vous pourrez mettre en place si jamais il n'y a pas le copain, la copine. Voilà, alors ça c'est pour les copains-copines, mais si c'est la peur aussi des fois d'un nouveau lieu, parce que dans certaines communes, peut-être que certains d'entre vous sont touchés, alors pour ceux dont c'est pas le cas, ça va peut-être vous sembler bizarre, mais il y a des écoles où la classe par exemple de CP et CE1 va être dans une commune, le CE2 dans une autre, et les CM1, CM2 encore dans une autre. Alors je dis ça, mais ça peut être CP, CE1, CE2, CM1, CM2, voilà, c'est quand il y a des regroupements de communes, euh, les niveaux sont dispatchés dans ces communes-là. Et donc, ben, l'enfant, en fait, peut avoir peur de se dire ah, j'avais mes repères, j'étais quand même dans telle école, dans tel bâtiment, et là, je vais changer de bâtiment, je change de repère, je change de visage, je change de cantinière, je change de maîtresse, même pas ceux que de sa classe, mais des fois, le maître ou la maîtresse de la classe d'à côté. Donc, dans ces cas-là, ça peut être bien, à la rigueur, de faire, je dirais, peut-être un petit tour dans le quartier, si c'est possible, d'aller vous balader à pied, en vélo, peu importe, même en voiture, juste lui montrer, lui dire bah voilà, tu vois, ça va être l'école, moi je te laisserai là, toi tu feras le trajet comme ci, comme ça. Des fois, ça peut rassurer. Alors évidemment, je peux pas apporter les solutions pour tous les enfants, mais moi c'est ce que je ferais et c'est ce que j'aurais tendance à penser faire, en tout cas
avec des élèves, parce que même des élèves, des fois, nous le disent en fin d'année, hein, des fois, ils sont en CE1 et ils vont passer en CE2. Et en fin juin, d'un seul coup, dans les derniers jours, la peur qui monte en disant mais j'étais bien dans la classe et là j'ai peur, je vais passer en CE2. Et en fait derrière, c'est plus je vais changer de bâtiment, je vais changer de ville entre guillemets ou de village quand c'est à côté. Donc voilà, ça c'est pour le lieu. Après, il peut aussi y avoir la peur du coup d'une maîtresse ou d'un maître en particulier. Alors ça, je reviendrai dessus peut-être dans une autre vidéo. Mais dans tous les cas, c'est derrière rester sur la même base, de rassurer, d'essayer de trouver une parole vraiment d'une action que vous pourrez faire avec lui pour lui dire mais t'inquiète pas, ça va bien se passer, mais pas juste, voilà, pas cette formulation t'inquiète pas, ça va bien se passer, mais vraiment lui dire bah, si jamais ça se passe mal, on fera comme ci, comme ça. On verra ce qu'on fait à ce moment-là. C'est toujours, faut pas dire t'inquiète pas, tout va bien se passer, parce qu'en fait, enfin, on peut, évidemment, on peut, et ça nous échappe, hein. Je suis la première aussi à le dire, moi aussi, mais voilà, vraiment, c'est. Il faut trouver le truc de si ça se passe mal, comment on va agir. Ça rassurera, je pense, plus les enfants. Moi, c'est ce que j'ai pu voir en classe. Quand ils ont peur de quelque chose, ce qui va plus les rassurer, c'est de savoir qu'on a une solution à leur proposer si jamais il y a un couac. Voilà. Après, il y a évidemment la peur. La peur peut-être principale qui peut arriver, c'est la peur de ne pas être au niveau. Voilà, de se dire, oh là là, j'étais bien en CE1, ça se trouve, je vais être nulle en CE2. Il y a un tel qui m'a dit que c'était super dur, ou CM1 ou autre. Et dans ces cas-là, eh ben, il va falloir, je pense, reprendre avec lui. Enfin, moi, voilà, encore une fois, c'est ce que je ferai. Je vous conseille de faire ça. C'est de revoir avec lui ce qu'il sait faire, ce qu'il a fait dans l'année bas. Qu'est-ce que tu as vu en CE1? Qu'est-ce que tu ne savais pas faire? Si par exemple c'est du CE1 en CE2, qu'est-ce que tu ne savais pas faire quand tu es arrivé en CE1? Qu'est-ce que tu as appris à faire? Est-ce que ça a été insurmontable? Est-ce que ça a été si dur? Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu connais? Et donc là, il va se dire, ok, bon, c'est vrai, je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça. Et là, vous pourrez, à ce moment-là, lui dire, eh ben, écoute, en CE2, regarde ton frère, ta soeur, ou ton cousin, ta cousine, si vous connaissez du monde, lui, il a appris ça en CE2. Et tu verras, c'est super chouette d'apprendre ça. C'est super chouette de faire ça. Et puis en plus, tu pourras du coup expliquer à ton petit cousin ou à ton petit frère, ta petite soeur, eh ben, comment il faut faire telle ou telle chose. Et puis juste te dire que tu seras compté un peu plus loin, des choses comme ça. Si vous voulez vous appuyer sur des compétences précises, je vous invite à aller sur le site nathan.fr. Ils ont une rubrique programme. Alors, c'est en quelques lignes, parce que par rapport à ce que nous on a, c'est en quelques lignes. Vous, ça va peut-être vous sembler par bloc, mais ils vont vous dire en termes de calcul, ce que l'enfant va voir, en termes de géométrie, en termes de grammaire, en termes de conjugaison, etc. Donc, ils détaillent en gros pôles. Mais vous n'êtes pas obligé de tout dire. Vous pouvez prendre les quelques points que vous savez que ça va faire tilt chez votre enfant. Donc voilà, ce site pourra vous aider à donner de vrais arguments, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas toujours, on se dit tu vas apprendre des choses, ah oui mais quoi, quand on n'est pas dedans, c'est pas facile. Donc voilà, ce site pourra vous aider. Après, si vous n'en avez pas besoin, ça sert à rien d'y aller, c'est pas du tout une obligation. Voilà, donc moi on insiste surtout sur l'aspect positif, de tu vas voir ça, regarde en CE1 ça s'est bien passé, tu as réussi à faire ça, il n'y a pas de raison qu'en CE2 tu n'y arrives pas. Donc voilà. Et surtout, si vous connaissez un enfant aussi, par exemple, de la classe où il va aller, par exemple, un enfant qui a peur d'aller en CE2, si vous connaissez un enfant qui vient de terminer le CE2, ou à la rigueur le CM1, mais qui y est passé dans la même école, ça peut être intéressant de l'appeler ou de le voir, d'organiser un petit goûter et de lui organiser un petit sondage devant votre enfant en disant alors, quand tu as fait le CE2, est-ce que c'était si insurmontable que ça? Alors évidemment, faut peut-être essayer de trouver un enfant avec qui ça passe bien entre les deux, entre votre enfant et cet enfant-là, et un enfant qui n'a pas trop pas de grosses difficultés scolaires, parce que si c'est un enfant qui a beaucoup de mal, il ne va pas forcément rassurer le vôtre. Mais voilà, ça peut être aussi une piste, parce que nous, c'est ce qu'on utilise aussi en classe. Le fait de communiquer entre pairs, voilà, vraiment deux enfants, deux personnes de la même catégorie, c'est ce qu'on appelle la communication entre pairs. Ça les aide beaucoup pour évoluer et pour comprendre. Nous, on le voit en classe, un enfant pose une question parce qu'il n'a pas compris, je lui explique,
et je vois qu'il comprend pas, je demande à un autre enfant d'expliquer, j'ai l'impression qu'il redit exactement la même chose que moi, mais le fait que ce soit un autre enfant, un copain, enfin, quelqu'un qui a le même âge que lui, qui est vraiment dans la même catégorie que lui, et ben d'un seul coup, il y a le déclic. Alors qu'avec moi, qui avait parfois vraiment utilisé les mêmes mots, il y a un blocage. Donc voilà. Donc ça peut aider si vos mots ne passent pas, ça peut être les mots du voisin ou de quelqu'un que vous connaissez qui est passé par la même école, la même classe. Ça peut le rassurer. Voilà. Et puis surtout, un petit point qui n'enlève rien et qui sera toujours bon à entendre. Dites-lui que vous l'aimez, que vous serez toujours là, que s'il y a un problème, vous verrez ensemble et que vous ne l'abandonnerez pas et que surtout on trouvera des solutions en famille. Voilà, ça peut paraître un peu niais, mais je pense que pour un enfant, de temps en temps, de l'entendre, de dire que ses parents seront toujours là et que même si jamais il ratait, qu'il y avait quelque chose qui se passait pas bien, il serait là, ça fait du bien à entendre. Même quand on est adulte, on aime bien, alors pourquoi pas enfant. Une dernière petite astuce, j'ai pu voir que dans la catégorie Max et Lily, les petits livres Max et Lily, il y a un livre qui s'appelle Lily est stressée par la rentrée. Voilà, ça peut vous donner aussi des pistes. Ça se trouve, ce ne sera pas les mêmes problèmes que votre enfant, parce que si c'est vraiment pour le niveau, il n'y aura pas cette réponse-là. Mais ça peut être un premier objet que vous avez en main pour questionner votre enfant, sachant qu'à la fin du petit livre, il y a toujours des petites pistes de réflexion que vous pourrez montrer à votre enfant ou non, mais en tout cas, vous, ça vous aidera pour lui poser les bonnes questions si besoin. Voilà. Une petite question avant de vous quitter. Est-ce que vous aussi, vous avez eu un enfant, soit cette année ou soit une autre année, qui a eu peur de passer au niveau supérieur? Et si oui, ben, n'hésitez pas à le communiquer en commentaire et puis nous dire surtout comment vous avez fait. Voilà, et bien je vous souhaite une bonne semaine et puis à très vite avec une nouvelle vidéo.